Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je suis content de voir que vous allez bien, content de savoir aussi que malgré votre fonction, vous conservez vos 8 heures de sommeil par jour. Comme vous l'avez indiqué lors de votre polémique quant à votre voyage à Chicago à l'OTAN, vous avez préféré prendre un vol commercial au lieu de vous joindre aux autres ministres qui, eux, ont utilisé l'avion de la Défense nationale. Alors, j'espère vraiment que vous avez payé ce billet de première classe de votre poche et que vous êtes en mesure de le prouver, bien entendu. Mais enfin bon, passons, l'important n'est pas là. Ce qui compte vraiment, Monsieur le Premier ministre, ou devrais-je dire, Monsieur le ministre de la Dépense nationale, c'est que pendant que vous utilisez à tour de bras les escortes policières, pendant que vous vous comportez comme un empereur ou un président bling-bling de la gauche caviar, eh bien pendant que vous vivez confortablement, vos contribuables, ceux pour qui vous prétendez vous battre, eh bien n'ont jamais connu des conditions de vie aussi difficiles. Le pouvoir d'achat s'écroule, et que faites-vous? Vous augmentez les taxes encore et encore. Alors vous êtes, Monsieur le Premier ministre, socialiste à la tête d'un gouvernement complètement antisocial. Et jamais les Belges n'auront payé autant d'impôts que sous Di Rupo Ier. Alors je sais que le PS a toujours maintenu le peuple dans la pauvreté afin de conserver sa base électorale, mais en tant qu'élu de ce pays, je ne peux accepter de vous voir dilapider l'argent public alors que vous demandez toujours à la population de faire plus d'efforts. Vous avez ruiné la Wallonie, vous avez fait des Wallons des assistés, et vous êtes maintenant en train de transformer la moyenne en pauvre. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, quels sont les efforts que vous faites au quotidien? Comptez-vous donc réduire vos dépenses? Si oui, lesquelles? Et que comptez-vous faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Belges? Seule solution, selon moi, pour sortir de la crise. Et je remercie le Parti socialiste pour ses insultes. On a une démonstration de l'essentiel et de l'accessoire. Il n'y a aucune question sur le contenu de la conférence. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il faut se réjouir de l'intérêt que l'opposition porte sur ces éléments essentiels de l'avenir de notre pays. Tout d'abord, pour le premier intervenant, toutes les dépenses s'opèrent dans le cadre strict de l'exercice de ma fonction de Premier ministre. Dans certains cas réglementaires, l'avis préalable de l'inspection des finances est requis et dans tous les cas, toutes les dépenses font l'objet de contrôles réguliers, notamment par la Cour des comptes. Ben ik met het vliegtuig van de delegatie teruggekeerd. Voilà les faits. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur Louis. Mais Monsieur le Président, je pense que vous pouvez prendre ces éléments à la légère et faire un peu comme s'ils n'avaient aucune importance. Or, ils démontrent un fait très important, c'est la gestion des deniers publics par des autorités politiques. Et dans ce cadre-là, je pense que nous, parlementaires, c'est notre mission première que de surveiller les dépenses qui sont faites dans ce cadre-là. Et donc, je dénonce clairement la phrase que vous avez tenue, parce que je pense que c'est un mépris total pour le contrôle parlementaire. Déjà que M. Di Rupo fouille en permanence ses responsabilités, qu'il n'assume pas son bilan, que ce soit au niveau de la Wallonie, de Bruxelles, ou comme il est en train de détruire petit à petit notre pays. Et dites-vous bien que si un jour notre pays devait venir à être divisé, eh bien, le Parti socialiste en serait un des principaux responsables de par la gestion qu'il fait des deniers publics. Et donc la question posée ici, avec toute son intérêt,